Bonjour à tous, si vous êtes ici, c'est qu'a priori vous avez une forte envie de découvrir tous ces jolis points de broderie qui vont vous permettre de réaliser de très jolis ouvrages, ou peut-être avez-vous certains doutes quant à vos capacités de les réaliser, donc soyez rassurés, à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les informations pour que ça se passe au mieux. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour vous apporter tous les éléments essentiels. Dans un premier temps, on va parler du matériel. C'est très important d'être très bien équipé. Et puis, dans un second temps, je vous montrerai quelques techniques pour commencer et arrêter votre ouvrage. Alors, le premier élément dont on doit parler, c'est la toile. Marion est avec moi, elle va me suivre. Je suis là. Donc, contrairement au point compté, en fait, on ne compte pas les fils de trame. Donc, on travaille sur des toiles qui ont une trame environ de 20 fils au centimètre. Plus la trame sera serrée et plus le travail sera facile et régulier. Donc c'est à vous de choisir le tissu selon l'effet que vous avez envie d'avoir. Ici nous sommes sur une toile qui est un lin avec une trame assez un peu plus lâche, donc on aura un travail plus rustique. Ici on est sur un pur lin aussi. Ici un métis, c'est un mélange de coton et de lin, 50% chacun. Et là c'est le tissu que nous utilisons sur l'ensemble de nos kits. Ça, c'est la toile. Donc, à vous de faire le choix de la toile que vous aimerez. La deuxième chose, ce sont les fils. Donc, vous pouvez utiliser toutes sortes de fils. Alors, voilà, Marion, je vais te laisser montrer les fils. Ici, nous avons le moulinet. Donc le moulinet, il est composé de 6 brins. Donc, pour des raisons techniques, j'utilise les fils DMC qui sont grand teint et qui ne décolorent pas au lavage. Le coton moulinet ici qui est constitué de 6 brins pour former un écheveau. Donc il peut être divisé par un certain nombre de brins dans les kits. Les fils ont une dimension de 1 mètre. Voilà, je peux vous en montrer un. Hop. Ils sont coupés par mètre. Et comme on vous l'a montré, voyez, à l'intérieur de cette petite échevette, nous avons 6 brins. Voilà. Ça, c'est pour le moulinet. On peut aussi trouver dans nos kits du coton perlé. Donc, le coton perlé numéro 8, il est brillant et torsadé. C'est un fil qui va donner du relief à votre point. Voilà. Nous avons aussi le fil, alors vous l'aimez moins, le fil métallisé. Alors, il n'est pas très agréable à travailler, mais il a un effet juste magnifique. Il apporte de la brillance à votre ouvrage. Donc, c'est pareil, il est composé de 6 brins, comme ceci. On le travaille, nous, à l'atelier, avec un seul brin. Ce que je vous conseille, on verra par la suite peut-être, mais en tout cas, c'est si vous avez besoin de le gainer, je cherche ma petite wax. Je l'avais posée juste à côté. Elle est là. Voyez, c'est une petite cire. Lorsque vous allez poser votre fil ici sur la cire, vous allez tirer comme ceci et la cire, elle va se déposer sur le fil. Et du coup, ça va glisser plus facilement à travers la toile et à travers surtout le chat de l'aiguille. Moi, je vous conseille, quand vous le travaillez, de le couper par 20 cm et vous pouvez aussi utiliser une aiguille un peu plus grande. On va parler des aiguilles après. Donc ça, c'est le fil métallisé et j'utilise aussi beaucoup ce fil qui est super joli. Hop, le fil, toujours DMC, qui est un fil étoilé. Vous voyez, on voit les petites paillettes que je travaille avec un fil double, enfin 2 fils, comme pour le moulinet. J'utilise exactement, je l'utilise exactement de la même manière que le fil moulinet. Donc ça, c'est tout bon pour les fils, les toiles, les fils, maintenant les aiguilles. Alors les aiguilles, attention à vous les débutantes.
Les aiguilles pour la broderie traditionnelle ne sont pas du tout les mêmes aiguilles que pour le point compté. Je vais ouvrir un paquet et je vais vous montrer qu'elles sont pointues. Voilà. Puisque la trame est serrée, on doit utiliser des aiguilles pointues. Donc, il en existe de plusieurs tailles. Dans les kits, vous retrouverez toujours une aiguille numéro 9. C'est celle que j'utilise avec les 2 fils. Nous avons aussi sur notre site internet des aiguilles numéro 7, dont le chat est un petit peu plus grand. Mais ce que je vous conseille lorsque vous débutez, c'est aussi un assortiment d'aiguilles. Vous voyez, vous aurez aux extrémités à droite et à gauche des numéros 9, puis des numéros 7 qui sont un peu plus grandes et justement c'est celle que je vous recommande lorsque vous brodez avec des fils métalliques. Vous avez aussi des aiguilles numéro 5 qui sont plus larges avec un chat plus grand et une aiguille numéro 3. Alors, vous pouvez utiliser des aiguilles un peu plus grandes, je pense à des points peut-être plus élaborés, comme le point de Malte ou le point de Palestrina. On aura besoin d'avoir plus de fils, donc avoir un chat plus important, ça vous facilitera la tâche. Ce que je vous recommande lorsque vous débutez, donc dans les kits, on a dit une aiguille dans chaque kit, mais regardez, voilà comment je travaille. Le plus compliqué, enfin pas le plus compliqué, mais ce qui va vous prendre du temps, c'est d'enfiler et de désenfiler à chaque fois votre fil, à chaque fois que vous allez changer de couleur. Vous voyez, et ça prend toujours un peu de temps, on n'a pas forcément la bonne vue. Donc, ça c'est ma petite palette de peinture. Moi, je vous recommande une aiguille par couleur. Vous allez gagner beaucoup de temps. Et du coup, vous prenez sur notre site internet un petit paquet d'aiguilles numéro 9 et du coup, la tâche va être beaucoup plus simple pour vous. Alors, nous avons parlé des aiguilles. Ah, j'ai un petit conseil à vous donner que j'ai noté. Si votre aiguille, elle est tordue, parfois moi aussi je les tords, vous les changez. Ça ne sert à rien de broder avec une aiguille tordue. Et puis, c'est tout. Par rapport aux aiguilles, je vois que je vous ai déjà tout dit. Alors, les cercles à broder, ça c'est important. En broderie traditionnelle, nous n'utilisons pas de grands cercles. Donc, si vous avez des cercles pour le point compté, des grands cercles, vous les oubliez. La meilleure taille, le meilleur diamètre, c'est 10 cm. Donc, ce sont des petits cercles. Je vais vite vous expliquer pourquoi tout à l'heure, vous allez comprendre. Cette petite partie-là, on la glisse dessous. On passe le cercle avec la partie métallique au-dessus. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, tendre votre toile grâce au petit pas de vis ici. Alors, on va y aller tout de suite. Je vous montre. En fait, la tension, elle est assez souple quand on brode. Et la taille de 10 cm, c'est tout simplement parce que lorsque vous allez broder, vous allez avoir le fil sous le pouce tout le temps. Donc, en fait, ce diamètre est le bon puisqu'il va vous permettre d'avoir accès à votre dessin. Voilà. Pensez à retirer votre cercle lorsque vous arrêtez de broder. C'est une petite astuce, surtout si vous laissez beaucoup de temps entre vos ouvrages, enfin, entre vos temps de broderie. On me demande aussi parfois s'il y a une priorité dans les points parce que le cercle peut être positionné sur des points qui auront du relief. C'est pas un problème en fait. Brodez comme vous avez envie et lorsque vous aurez terminé votre ouvrage, vous allez le mouiller pour que tout reprenne forme. Vous allez ensuite donc le repasser encore humide sur l'envers avec une serviette éponge et tous les points qui ont du relief vont reprendre leur volume. Voilà, c'est bien ce que... Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, la toile, les fils, les aiguilles, le cercle, les ciseaux, tout ce qui va vous permettre en tout cas de couper. Alors, ils doivent être petits et pointus. Si vous voulez les garder en bon état, vous allez prendre soin de les utiliser uniquement pour la broderie. On ne coupe pas des petits bouts de papier, des petits bouts de ficelle. On essaie de garder son matériel pour la broderie. Donc moi j'ai ceci. J'avais mis notre référence en acier, ils seront toujours plus solides, c'est sûr.
Ce que je voulais vous montrer aussi, ce sont les petits découvites. Moi, je les utilise beaucoup. Alors, vous avez vu, parfait ça, hein, pour... Ah, les ciseaux dans l'avion, vous me posez beaucoup la question. Dans la majorité des compagnies, en tout cas en France, il faut que la lame ne dépasse pas la paume de la main. Donc, ces petits ciseaux, vous pouvez voyager avec. Et si vous avez quelques doutes, regardez, on a des petits découvites comme ceci. Ça, c'est top pour défaire les points. Alors, j'en ai pas à défaire là, mais on regardera tout à l'heure. Il va suffire de passer ce petit bout pointu ici sous les points, clic, 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 et ça va se défaire tout simplement. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour moi, ça fait vraiment partie du matériel nécessaire quand on brode. On parlait des fils. Le nuancier, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors, je vais vous montrer un kit, comme ça vous allez comprendre. Vous voyez, dans chacun de nos kits, vous allez retrouver une charte couleur. Alors là, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ici, vous avez les numéros 07, 451. Tous ces numéros en noir, ce sont les numéros des fils DMC. Le 07, si vous avez du mal à reconnaître avec notre nuancier les couleurs, puisque parfois j'utilise des couleurs qui sont très très proches. Et malgré tout, dans les nuanciers qu'on vous fournit, ils sont imprimés sur une imprimante professionnelle, mais ça reste quand même une imprimante. C'est ça. Donc des fois, c'est pas toujours fidèle à 100% la couleur. Donc ça, c'est top. Regardez, voilà comment ça se passe. C'est assez simple à utiliser. Donc, c'est un nuancier de DMC qui répertorie toutes les couleurs. Quand il y a des nouvelles couleurs, tous les 2-3 ans, ils le remettent à jour. Donc là, par exemple, j'ai dit la couleur, on a dit la couleur 0. On a dit 07 ou 3782, peu importe. Alors, je vais ouvrir mon nuancier. Voici, comme ceci. Et dans la dernière page qui est là, je vais retrouver mes couleurs. Donc, le 702, vous voyez, il est ici. Donc, c'est par ordre numérique. 702, je vois que c'est dans la colonne 11 que je vais le retrouver. Donc, je me dirige vers la colonne 11 et je cherche mon numéro. Il est ici. Voilà, 702. Donc, en posant le fil juste à côté... mais vous pourrez reconnaître votre couleur. Donc ça, c'est un super outil. Alors, pour débuter, vraiment au tout début, vous pouvez peut-être vous en passer, mais si vous aimez broder, il va falloir investir. Alors, on l'a en forme avec, vous voyez, ce sont des vrais fils hein, qui sont ici. Il en existe un aussi sous forme de imprimé. Mais avec les couleurs de l'impression, il est fiable aussi. Hein. Donc, tout ça, vous le retrouvez sur notre site internet dans la rubrique des fournitures. Le nuancier, ça, c'est un top cadeau à se faire hein, ou à faire faire. Voilà, le petit nuancier, on en a parlé. Et justement, le nuancier nous sert à trier nos fils. Hey, hey! Et oui, parce que lorsque vous allez trouver vos couleurs qui sont ici, il va falloir forcément les trier, vos fils. Donc, on a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser ce genre de choses. Donc là, il est en bois et vous allez pouvoir donc insérer vos fils dans chacun des trous et à l'aide d'un crayon de papier noter les numéros ou bien coller une petite pastille. On trouve ces petites pastilles ici, vous voyez, dans ces petits blisters. Et nous avons aussi cette solution, ce sont des trifils magnétiques. Alors, vous allez regarder ça, c'est génial. Hop, je fais un petit peu le bazar. Vous allez pouvoir donc noter le numéro de votre fil. Alors, attendez, je prends mon aiguille. Vous voyez ici, avec un stylo friction qui part en frottant, en fait, vous triez vos fils et lorsque vous brodez, vous pouvez mettre votre aiguiller qui est juste ici. Voilà, donc vous n'êtes pas perdu. Alors, ce genre de produit, vous le retrouvez aussi sur notre site internet. Ils sont vendus par 3 et vous pouvez les ranger dans un classeur. Ça, c'est tout simplement génial. Voilà, de quoi. Donc ça, c'est une étape importante. Trier vos fils, c'est la première étape avant d'attaquer votre projet. C'est ça. C'est ce qui vous aidera à broder sereinement après derrière. Tout à fait, parce qu'après, on va vous ouvrir un kit et on va vous montrer comment c'est fait.
Le trifil en bois, la cartonnette, voilà. Si vous n'avez pas envie d'utiliser ça, vous pouvez toujours faire des trous dans une carte, un support un peu cartonné, hein, et puis noter les références de vos fils. Je pense que la lampe, alors, comment vous dire, ça fait partie du prendre soin de vos yeux. La lumière du jour, c'est indispensable pour broder. Quand on est jeune, on ne fait pas attention et on se bousille les yeux. Donc, soit vous brodez à la lumière du jour, soit vous utilisez une lampe. Il en existe de toutes sortes. Moi, j'utilise celle-ci. Elle est pratique. Je la promène avec moi où que j'aille. Elle est, vous voyez, hop, on peut la débrancher. Elle se plie comme ceci. Hop. Et elle se promène. Elle a une autonomie de 3 heures, une batterie de 3 heures. Sans être branchée, elle tient allumée pendant 3 heures. Ouais. Voilà. Et puis, mes loupes. C'est ça. Alors, ça aussi, c'est pas mal. Hein, vous voyez, hop, on les fixe. Vous les retrouvez sur notre site internet. Vous avez 4 différentes tailles de zoom. Elles sont notées. Moi, j'utilise la 1,75. Donc, regardez, c'est tout bête. Clac, vous enlevez cette petite partie. Vous la fixez comme ceci. Moi, j'utilise j'ai des lunettes progressives. Hein, donc, ça pose pas de problème. Vous la mettez à votre portée, vous prenez votre ouvrage, vous regardez si ça vous convient, vous réglez et c'est juste top. Ça vous permet de ne pas être lié à votre lumière en fait. Si vous brodez dehors ou dans un espace très éclairé, vous avez ces petites loupes. Les Tindle Pads, on n'en a pas parlé? Non, pas encore. Alors, tout ça, ça fait partie du bien-être un petit peu en broderie et c'est des outils complémentaires qui peuvent vous mettre dans un bon environnement de travail. Donc la lumière, ouais. Je vais en reparler du bien-être après, ouais. C'est ça. Et là, c'est pour pas vous blesser les doigts. Ce sont des petites pastilles en cuir, comme ceci. Elles sont autocollantes. Vous voyez, là, moi, je suis un petit peu abîmée, donc il va falloir que je pense à les mettre. Vous les positionnez comme ceci et lorsque vous allez broder, en fait, vous allez pousser votre aiguille avec et vous ne vous blesserez plus. Vous pouvez, moi je les utilise j'utilise, je sais pas, 20, 30 fois et je la repositionne sur son petit support. Ce qui est important, ouais, c'est bien de la repositionner. Il ne faut pas qu'elle prenne la poussière pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. C'est ça. Donc, on était sur le prendre soin de soi. Donc, on va aller assez vite. Prendre soin de vos yeux, c'est l'assurance de les garder en bonne santé et de faire des jolis points réguliers. N'oubliez pas vos lunettes. Si vos mains s'éloignent trop de vos yeux, c'est l'heure de consulter votre ophtalmo. Broder à la lumière du jour, on vous l'a dit. Les lampes, il en existe de toutes sortes. Et voilà, et protégez votre dos. Alors, c'est bien, on va faire une petite démo. C'est pas mon dos qui vient à l'ouvrage, mais c'est l'ouvrage qui vient à nous. Donc, on garde la nuque bien droite et on prend soin de son dos. Les dernières petites astuces avant de vous montrer comment débuter les points, j'ai noté, vous pouvez faire des erreurs, faire, défaire, c'est ainsi qu'on apprend. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. En fait, la vraie erreur, c'est juste de ne pas essayer parce que vous allez voir, c'est ultra simple. Il faut juste pratiquer. Ne pas être exigeante ou exigeant avec soi-même. Il est important de se satisfaire de ce qu'on arrive à faire dès le début et puis vous allez progresser. Et oui, c'est ce que j'ai noté. Plus on brode et plus c'est joli et mieux on réussit. Donc l'idée, Marion, c'est de commencer petit à petit. Il vaut mieux préférer un petit ouvrage en choisissant un niveau débutant. Donc ce sont des ouvrages justement qu'on vous a sortis ici. Vous voyez, sur les kits, vous avez ici une aiguille. Donc c'est bien un kit débutant. On vous a amené quelques petits ouvrages pour vous rendre compte. Il y a un petit marque-page, c'est rapide à broder. Vous allez prendre confiance, vous allez être satisfaite et du coup, vous serez contente et vous aurez peut-être envie d'en rebroder un autre plus compliqué. On y va tout doucement. On a cette jolie pochette, si vous savez broder, voyez, du point de bouclette et du point de tige. Ça, c'est top. Vous allez broder, vous allez apprendre. On a sorti cet ouvrage. Donc, le budget est un peu plus élevé, mais
Vous avez ici, dans ce petit cahier de broderie, tous les points de base sur une page. Et sur la page en face, l'ensemble des points que vous allez répéter. Donc ça, c'est top. Un exercice, ouais, pour appliquer les points que vous venez d'apprendre. Et là encore, je vous le répète, ce sont des points pour débuter. Ce sont les points que je donne en cours de débutant. Voyez, trop chouette ça. Il est bien ce petit cahier. Puis il vous permet de ranger vos aiguilles. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est les Easy Custo. Parce qu'en fait, vous l'avez vu sur le kit de tout à l'heure. À l'intérieur, donc vous avez la toile imprimée. On va ouvrir un kit peut-être vite fait. Comme ça on montre les tutos qui sont présents aussi à l'intérieur. Voilà, lorsque vous allez ouvrir ce kit, vous allez retrouver donc toutes les informations avec le nom du point, la couleur à utiliser. Vous allez avancer progressivement, mais surtout, vous allez retrouver, c'est ça, l'ensemble de tous les points en français, dans d'autres langues, avec un QR code qui arrive à ma main droite et à ma main gauche. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas essayer. Et là, c'est pas la toile qui est imprimée, c'est un papier hydrosoluble que vous allez décoller. C'est comme un pansement. Vous allez le coller sur la toile ou sur un sac ou sur une chemise ou sur une veste, une poche. Et vous allez pouvoir customiser le support de votre choix. Ici, hyper débutant. Des petits points de nœud, du point de tige, du point de bouclette, ce sont vraiment des points de base. Voilà. Est-ce qu'on jette un petit coup d'œil? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut juste regarder sur le site internet? Ah oui, il faut qu'on parle après du kit débutant. Je vais le montrer. Donc, si vous arrivez sur la page du chat dans l'aiguille, hein, Marion, tu vas m'aider. Mais... Donc, on a une partie tutoriel, voilà, juste ici. Et là, vous retrouvez à l'écrit dans le guide des débutantes un petit peu tout ce qu'on est en train de vous expliquer dans cette vidéo. Mais vous avez également les explications des points de broderie. Si tu cliques Christelle, c'est là que vous retrouvez tous les points. Et je te laisse recliquer. Par exemple, le point de tige. On voit à quoi il ressemble. On voit à quoi il ressemble. Vous retrouvez l'explication du point. Vous retrouvez le schéma comme dans les fiches techniques. Et vous avez également la vidéo où on vous explique, où Christelle vous explique en détail comment réaliser ce point. Vous aurez, on va passer assez vite, le point de tige, mais vous aurez à la fois une vue pour droitière ici et une vue pour gauchère. Et vous allez avancer au fur et à mesure des informations que je vais vous donner. Voilà, donc ça on peut l'éteindre. Et si tu remontes, encore on va vous montrer un autre remonte sur la page. Ouais. Vous avez, et donc vous pouvez retrouver tous les kits sur notre site internet. Et si vous cliquez, donc on vous a montré déjà toutes les fournitures qui sont présentes ici. Et si vous cliquez sur les kits, vous avez sur la droite une petite section les kits par niveau. Débutante, et si tu cliques sur débutante Christelle, là on vous a fait la sélection des kits qui sont vraiment accessibles pour débuter la broderie. Il y en a de toutes sortes, hein. Et donc le premier kit, hein, si vous voulez être bien outillé pour commencer, il est ici, Marion. On a créé ce kit pour débuter, à l'intérieur duquel vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour commencer. Donc, dans cette petite trousse que vous allez ouvrir, vous aurez le cercle, les ciseaux. Le cercle fait 8 cm, mais c'est parfait et il vous permettra surtout d'encadrer votre petit ouvrage. Vous pouvez broder avec du 8 cm. Vous aurez le tri-fil, vous aurez l'assortiment d'aiguilles, vous retrouverez le guide du débutant avec plein de conseils. Le petit papier hydrosoluble. On vous met un petit hydrosoluble pour que vous puissiez tester et voir comment ça fait de broder avec le papier hydrosoluble. Ça, c'est le petit ouvrage que je viens de montrer. Et puis, un joli coupon de tissu que vous entraînez. Voilà. Le tout rangé dans une petite trousse écrue que vous pouvez même imaginer broder avec le petit hydrosoluble qu'on vous fournit à l'intérieur, par exemple. Voilà, voilà. C'est tout bon? C'est tout bon. Alors, on attaque la petite partie pour débuter un point. C'est parti. Donc, vous avez plusieurs techniques. Vous avez d'abord la méthode de la boucle. Pour chaque point que vous allez débuter, en tout cas quand vous avez un nouveau fil, je vais prendre mon fil qui est là. Vous avez
votre fil d'1 mètre. Vous allez prendre un seul fil, comme ceci. Et vous allez l'accompagner. Vous le tenez bien avec votre main. Vous tirez sur les autres de manière à l'isoler. Vous allez plier votre fil en deux. Et ce sont les deux extrémités ici du fil que vous allez passer dans le chat. Alors moi, je l'ai mouillé un petit peu. Hop. C'est mon aiguille qui vient au fil. Donc, on va passer les deux fils dans le chat de l'aiguille. Alors, soyez rassurés, j'ai réussi, mais parfois, je ne réussis pas du premier coup. Donc, vous avez votre petite boucle ici. Et lorsque vous allez commencer, vous allez passer votre aiguille au-dessus de la toile. Vous allez piquer juste à un fil. Et vous allez passer votre aiguille dans la boucle. OK ? Vous allez vous positionner au début de votre ligne. On peut passer un petit peu avant le point pour le cacher. Alors, je vais faire un petit point de tige. Je fais 2-3 points simplement pour vous montrer. Mais voilà. Vous avez vu la tension tout à l'heure. On parlait d'une tension souple. C'est bien l'aiguille qui se pose sur la toile de manière à percer la toile et mon doigt à l'arrière qui pousse l'aiguille pour qu'elle sorte. Je vous invite à aller voir le tuto du point de tige, mais voilà, on n'est pas comme sur du point compté. On ne pique pas pour ressortir comme ceci. L'aiguille, je la pique et je la ressors. Voilà, en une seule fois. OK? Parfait. Vous allez arrêter votre point. Vous plongez votre aiguille un peu plus loin. Eh bien, on va regarder la méthode pour arrêter un point. Ce sera fait. Vous allez passer sous les points. Donc, pas le dernier, parce que si vous passez sous le dernier, regardez, il va se défaire. Donc, vous allez perdre de la tension. Vous passez sous l'avant-dernier une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà comment on arrête un point. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez. Deuxième technique. Il vous reste du fil là, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, on va reconstituer la bouclette. Regardez, je vais poser mon fil sur l'aiguille. Je le maintiens entre le pouce et l'index et je fais un tour, comme ceci. Je prends mon aiguille, le nœud est maintenu entre mes doigts et j'amène ce tout petit nœud au bout. Il est minuscule. Est-ce qu'on le voit? Oui. Voilà. Ce petit nœud, c'est lui qui va vous permettre de réutiliser votre boucle. On y va? On recommence. Est-ce qu'on ne repartirait pas depuis les points déjà brodés pour voir comment faire? Ça, ce sera l'autre technique après. Très bien. On peut? Alors, je sors, je pique, je retourne, je passe à l'intérieur de cette boucle que je viens de créer. Je coupe l'excédent de fil. Je ressors. Et je recommence. Deuxième technique. OK. Je vais vous montrer une troisième technique. Alors, je finis, je brode 4 points de tige. Alors, pour votre information, hein, le point de tige, c'est le point de base. C'est celui que j'utilise le plus. Il peut vous permettre de faire plein de choses, mais vous aurez l'occasion d'aller le regarder sur nos tutos. Donc, on passe 2-3 fois. Voilà. Allez, on y va? J'ai plus de boucle. Il me reste du fil. J'ai pas envie de faire de nœud. Et bien, c'est tout simple, la méthode du tissage. Donc, je vais utiliser des points que j'ai précédemment brodés. Je vais passer dessous. Regardez, hop, comme ceci. Je les laisse traîner sur les points d'avant, sur les points précédents. Et je vais passer dessous
et dessus, ou plutôt dessus et sous les points précédents pour les bloquer. En emprisonnant le petit bout de fil qui y a au bout du coup. Voilà, et ces petits points-là, regardez, hop, je vais sortir, ou je dois sortir, et je suis prête à recommencer. Ok, donc ça c'est la troisième. Et la dernière technique que ma grand-mère m'a enseignée quand j'étais petite, je vous la montre tout de suite, c'est la petite bougie qu'on entend crépiter. Ouais, c'est la petite bougie au coin du feu. Regardez la dernière, j'utilise très peu, hein, mais du coup, là, on fait un nœud. Peu importe le nœud, il peut être gros, grossier, mais ce qu'on va faire, si on doit venir broder, se placer ici, on va aller au-dessus, en dessous, n'importe où, mais en tout cas, on va faire plusieurs points. On va venir ici, se positionner où on doit se positionner. On laisse suffisamment de fil, vous allez comprendre pourquoi. Hop, je commence à broder. Vous allez vite comprendre pourquoi je n'utilise pas cette technique, mais voilà, j'ai brodé mes 3 premiers points. Je bloque. J'arrête mon fil, comme pour les points précédents. Et maintenant, il va falloir que je m'occupe de ce grand fil hein, qui m'a permis de démarrer. Donc, pour cela, hop, je coupe mon nœud. Je défais. Hop. Il va falloir, et c'est là qu'on rigole un peu moins, prendre une aiguille. Hop. Positionner les fils. C'est pour ça qu'il faut laisser assez de fil, en fait, parce que ça va, vous voyez, il est un peu juste même ici. J'ai renfilé mon aiguille et je vais passer sous les points précédemment brodés. 2 fois, 3 fois et couper. Voilà, Marion, je crois qu'on a tout vu. Hein. Tout à fait. Tout plein de petites astuces pour démarrer. Et puis, ben, comme vous avez cette vidéo, vous allez les retrouver. Et voilà, et ça va bien se passer. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Et bien ensuite, de toute façon, vous avez toutes les explications des points avec les liens dans les kits que vous allez acheter ou de toute façon sur notre site internet dans la rubrique des tutoriels. Ouais, encore une dernière chose, YouTube. Des playlists sur la page YouTube Un chat dans l'aiguille, il y en a plein et sur Facebook des groupes avec des brodeuses extrêmement bienveillantes qui vont vous conseiller. La plupart du temps on n'a même pas le temps de répondre, on arrive après tout le monde. Des brodeuses débutantes, des brodeuses confirmées, vous vous posez la moindre question, vous n'hésitez pas et on vous répond. Donc là je crois que vous avez toutes les bonnes infos et toutes les petites astuces pour que ça se passe le mieux possible, hein, Marion? Tout à fait. On a fait le tour? Oui, je pense bien. Allez, on compte sur vous. Et puis, si vous vous y mettez, vous postez. Après, on verra votre avancée. On a confiance en vous, en tout cas. À bientôt. Alors, ayez confiance en vous Oh, aussi. trop bien. Salut.